Banque traditionnelle, banque en ligne ou encore néobanque, beaucoup de solutions s'offrent à vous, mais qu'en est-il vraiment de ces solutions? Je vous explique tout dans cette vidéo et je vous explique même ce que j'utilise personnellement. Alors au final, qu'est-ce qu'une banque? La définition officielle est que c'est un établissement de crédit qui possède une licence délivrée par l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui est ni plus ni moins une institution de la Banque de France. C'est un établissement qui va vous permettre d'avoir l'encaissement de vos dépôts en tant que particulier ou professionnel et qui va vous octroyer des crédits et des moyens de paiement. Pour la suite de la vidéo, il faut qu'on s'accorde sur trois définitions. La première sur la banque traditionnelle, ce sont des banques qui possèdent des établissements physiques pour vous recevoir, mais qui possèdent également des terminaux digitaux sur PC, smartphone ou tablette pour vous fournir toutes les solutions dont vous avez besoin. A contrario, une banque en ligne est uniquement un système digitalisé sur smartphone, tablette ou PC qui vous fournit au même titre et avec le même statut juridique qu'une banque traditionnelle tout ce qui va être encaissement de vos dépôts, octroi de crédit et octroi de moyens de paiement. Enfin, les néobanques sont généralement des startups qui, pour la majorité d'entre elles, ne possèdent pas le même statut juridique et donc ne possèdent pas la licence bancaire et de ce fait vont être uniquement accessibles sur smartphone. Pour vous citer quelques exemples, vous allez avoir pour les banques traditionnelles les plus connues comme le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel, la Caisse d'épargne pour ne citer qu'elles, mais vous allez avoir aussi des banques en ligne avec Boursorama Bank, Fortuneo Bank, Monabank pour ne citer encore que, et enfin en néobanque vous allez avoir des banques style Revolut. Alors au final, comment s'y retrouver avec toutes ces solutions qui s'offrent à vous? Eh bien, je vous propose un petit match avec notre premier match qui va concerner les banques traditionnelles vs les banques en ligne. Je vais essayer de vous différencier ces deux types de solutions avec plusieurs points d'attention et notre premier point d'attention va être le type de fonctionnement. Alors comme je vous le disais précédemment, sur ce point, la grande différence va être sur la partie physique des agences. En effet, banque traditionnelle, vous allez retrouver une agence physique, donc des locaux dans lesquels vous allez pouvoir aller rencontrer votre conseiller ou rencontrer toutes les personnes qui y travaillent pour obtenir des informations sur les solutions qui y sont proposées. A l'inverse, pour les banques en ligne, comme son nom l'indique, on va avoir une solution totalement dématérialisée avec, pour la plupart, l'absence de locaux physiques. Cependant, elles vont pouvoir vous fournir les mêmes solutions d'épargne, que ce soit dans une banque traditionnelle ou dans une banque en ligne, puisque vous allez pouvoir retrouver les assurances vie, les plans d'épargne retraite, les livrets bancaires, qui soient traditionnels type livret A, livret d'épargne populaire, LDDS ou livret jeune, ou les livrets super boostés propres à chaque banque. Si vous ne savez pas ce que c'est la différence entre les livrets bancaires classiques et les livrets à taux boosté, nous avons fait une petite vidéo et je vous remets une petite fiche en haut de l'écran sur le petit i gris. Pareil également pour tout ce qui est assurance vie, plan d'épargne retraite, nous avons récemment fait une vidéo pour vous expliquer ce type de produit, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour ne rien rater des futures explications. Enfin, pour terminer sur le point fonctionnement, le second point majeur dans lequel il faut porter son attention, ça va être au niveau des remises d'espèces et des remises de chèques. Dépôt d'espèces, remise de chèques. Alors pour le dépôt d'espèces, ça va être dans la plupart des cas impossible et ça va être là le point noir des banques en ligne, même si personnellement j'utilise maintenant une banque en ligne depuis 2 ans et je n'ai jamais eu à faire de dépôt d'espèces, donc ça me convient très bien. Par contre, autre point, ça va être sur la remise de chèque. Là aussi, ça va être un petit peu plus compliqué, mais pas impossible, puisque vous allez pouvoir faire des remises de chèques digitalisées, à savoir que via votre application, pour une banque en ligne, j'entends, vous pouvez scanner votre chèque, faire une remise de chèque virtuelle. Par contre, il faudra par la suite envoyer ce chèque à une adresse postale au niveau de l'organisme pour qu'il valide cette transaction et que vous puissiez avoir votre crédit sur votre compte bancaire. Cela peut donc prendre un petit peu de temps entre la remise de chèque et le dépôt d'argent sur votre compte bancaire.
Mais si on anticipe bien les choses et si on prendra en compte l'aspect un petit peu tarifaire ou les autres points d'attention, on verra que ce point est quand même mineur comparé aux autres. Malgré tout, sur l'aspect fonctionnement, vous allez avoir ce premier point qui va peut-être aller vers les banques traditionnelles, puisque vous allez avoir des locaux pour vous recevoir. Si vous aimez plutôt rencontrer physiquement vos conseillers, ça peut être un bon point. Si par contre cela ne vous dérange pas, ce point peut être pour vous plus personnel du côté des banques en ligne. Et enfin, au niveau de dépôt d'espèces et remise de chèques, j'octroie toujours ce petit point aux banques traditionnelles comparé aux banques en ligne. Notre second point d'attention va être maintenant sur les différences de politique tarifaire. En effet, pour une banque traditionnelle, il faut maintenant compter aux alentours de 200 € en moyenne à l'année pour obtenir un compte bancaire et une carte bancaire et tous les services qui y sont rattachés. Pourquoi? On va observer beaucoup de frais liés à la carte bancaire, liés aux frais de tenue de compte, liés aux frais par exemple d'envoi de chéquier, d'alerte SMS. Voilà, il peut y avoir beaucoup de frais, parfois cachés, qui sont imposés par les banques traditionnelles. Comparé à cela, au niveau des banques en ligne, vous pouvez avoir, dans la plupart des cas, une exonération totale de frais. Comment ça se passe? Dans la plupart des cas, je prends l'exemple de Boursorama Banque, vous allez avoir aucun frais de carte bancaire, aucun frais de tenue de compte, aucun autre frais si vous respectez les conditions qui sont demandées. À savoir, les frais qui peuvent être appliqués, c'est au niveau de la carte bancaire si vous ne réalisez pas à minima une opération par mois. Bon, on réalise tous en moyenne une opération par mois, que ce soit pour les courses, l'essence ou une activité quelconque. Donc normalement, si vous avez que cette carte bancaire-là, vous n'allez pas payer ces 10 € par mois. C'est tout à fait possible, vous pouvez soit mettre en application une alerte dans votre agenda tous les mois, ou alors même, je sais que Boursorama Banque vous envoie elle-même un SMS pour vous dire attention, il faut que vous fassiez votre transaction pour être exempté de ces 10 €. Et donc c'est là où j'aime particulièrement les banques en ligne, puisque on va partir de 200 € en moyenne à 0 € à l'année. Et ça, 200 € d'économie par an, mis bout à bout, année après année, on peut arriver à des centaines forcément, mais voire des milliers d'euros économisés, des milliers d'euros qu'on va pouvoir investir et donc pour lesquels on va pouvoir générer des intérêts supplémentaires. Et donc ça, en tant qu'investisseur, c'est très intéressant. Autre frais, je vous le disais un petit peu précédemment, les banques traditionnelles vont de plus en plus avoir de frais cachés. Moi, avant, j'étais client dans une banque traditionnelle pour lesquelles ça se passait très bien. Je payais ma carte bancaire de façon annuelle avec un tarif que je pensais assez correct, sans connaître les tarifs des banques en ligne. Et ensuite est venu des frais de tenue de compte qui se sont greffés de plus en plus importants sans que je demande rien. Et donc c'était facile du 6 à 8 € par mois, donc mis à l'année plus la carte bancaire, je me retrouvais à faire les comptes et à dépenser une somme folle juste pour avoir un compte courant, alors que j'étais tout le temps dans le vert, qu'il n'y avait aucun problème. Donc là, je me suis un petit peu intéressé aux solutions qu'offraient les banques en ligne. Du coup, au niveau de la politique tarifaire, mon point va tout simplement aller pour les banques en ligne, puisque je vais avoir des frais qui vont être vraiment proches de zéro, si ce n'est à zéro. Et en plus, je vais avoir vraiment sur les frais, peu de frais cachés. Pour moi, tout est bien expliqué. Vous avez une grille tarifaire qui fait généralement 10 pages, mais 10 pages qui comprend vraiment tout, à savoir la tenue de compte, la carte bancaire, mais également tout l'aspect boursier et également crédit immobilier. Donc vraiment 10 pages très claires pour moi. C'est vraiment pour moi une solution adéquate, en tout cas pour mon activité. On arrive maintenant à notre troisième point d'attention qui va être les différences au niveau du service client. Plusieurs points. Le premier, ça va être les plages horaires disponibles. Dans une banque traditionnelle, on va avoir des locaux physiques et donc on va avoir des horaires de type bureau, à savoir des horaires très restreints en semaine avec une possibilité le samedi matin de voir votre conseiller. À la différence, les banques en ligne vont proposer un service client qui va être sur des plages étendues, qui vont être généralement de 8h à 20h, voire 22h, ce qui peut être très pratique selon vos horaires de travail. Ainsi, il va vous être possible d'ouvrir un compte bancaire ou de solutionner les problèmes avec celui-ci
aux alentours de 20 heures, voire 22 heures, alors que parfois avec les banques traditionnelles, vous allez devoir attendre le samedi matin d'être disponible et que votre conseiller soit disponible également pour régler ces problèmes ou pour ouvrir quelques solutions que ce soit. Donc ça, je trouve que c'est une solution vraiment intéressante et cet aspect un petit peu d'être indépendant de cette restriction horaire m'intéresse fortement. Ensuite, deuxième point qu'on va évoquer là, ça va être la profondeur de la relation client. Forcément, dans une banque traditionnelle, vous avez un conseiller attitré pour lequel vous allez évoluer avec lui au fil de l'eau. Dans certaines banques, ceci peut être un petit peu entaché puisque vous allez parfois changer beaucoup de conseillers au cours des années. Mais dans l'idée, c'est que vous avez un conseiller pendant X années qui vous accompagne, qui vous connaît maintenant quasi personnellement, qui connaît votre vie, vos projets de vie et qui peut vous accompagner sur les solutions les plus adaptées à vos besoins. Via les banques en ligne, on va avoir une relation totalement différente puisque là, on ne va plus retrouver un conseiller attitré, mais des conseillers spécialisés à votre demande. C'est-à-dire que vous appelez le service client, vous allez tomber sur une plateforme et vous allez évoquer votre demande, qu'elle concerne soit votre compte bancaire, qu'elle concerne une solution d'épargne que vous avez ouverte, que vous voulez ouvrir, des renseignements vraiment spécifiques. Et donc, vous allez tomber sur une personne spécialisée à votre demande. Quand on évoque des plateformes, on pense directement aux longues minutes d'attente qu'on peut avoir au téléphone avec des plateformes centralisées, avec des personnes qui ne comprennent peut-être pas toujours notre demande. Sur les solutions des banques en ligne, en tout cas chez Boursorama Bank, via mon utilisation personnelle et mon avis personnel, ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire, je l'ai testé plusieurs fois pour plusieurs raisons différentes avant d'ouvrir mon compte bancaire et également après pour avoir de plus amples informations sur une solution d'épargne que je voulais ouvrir. J'ai été reçu en un temps vraiment acceptable et en plus j'ai été reçu par des personnes quand même très compétentes. Alors que mon expérience avec une banque traditionnelle, au tout début que je commençais à gagner ma vie, j'ai tout simplement contacté mon banquier et je lui ai demandé de m'accompagner sur les solutions d'épargne pour investir et savoir que faire de mon argent. Au début, ce conseiller dans la banque traditionnelle a su m'accompagner avec différents services, mais j'ai vite senti qu'au fur et à mesure que j'évoluais, ces domaines étaient parfois de compétences étaient un petit peu limités et donc j'avais pas forcément le meilleur accompagnement possible. En plus de ça, je me suis retrouvé à déménager et donc à être hors de ma région dans laquelle se trouvait mon agence. Et donc les rendez-vous physiques n'étaient plus possibles pour moi. J'effectuais des rendez-vous téléphoniques. Des fois, mon conseiller ne se présentait pas à mes rendez-vous téléphoniques et donc j'attendais pour rien. Ou alors, des fois, je concluais quelque chose par téléphone et après, il fallait que j'envoie un mail que j'attende X jours pour avoir un retour de mon mail puisqu'il était noyé sous d'autres mails. Enfin voilà. Je trouve que la solution avec les banques en ligne est nettement plus facile puisque j'obtiens une personne concernée qui me fournit la réponse dont j'ai besoin en un temps vraiment acceptable. De plus, au niveau de l'aspect relation profondeur client avec le conseiller attitré en banque traditionnelle, on a certes un conseiller attitré, mais ce même conseiller est le conseiller attitré de 20, 30, 40 autres personnes qui gèrent sous son portefeuille client et donc la relation elle est partagée avec ces 40 autres personnes. Donc au final, même si j'ai un conseiller attitré, je m'en retrouve avec des plages vraiment très restreintes et ça personnellement, j'apprécie pas trop. Enfin, pour conclure sur ce point service client, au niveau de la disponibilité du conseiller, c'est une chose, mais au niveau de la profondeur et de l'accompagnement de la relation client, on va avoir une différence sur les projets d'envergure. Vous l'avez déjà vu via votre expérience professionnelle ou alors vous allez le voir prochainement. Dans le cadre de projets d'envergure type projet immobilier, les banques en ligne atteignent parfois une certaine limite comparée aux banques traditionnelles. En effet, l'aspect relation client où on peut évoquer notre projet de vie ne l'est pas du tout sur une banque en ligne comparée à une banque traditionnelle pour cet aspect immobilier. Je m'explique. Pour une banque en ligne, vous allez remplir plusieurs champs automatisés, à savoir vos revenus, votre projet, si vous investissez seul ou à plusieurs. Et donc, vous allez avoir une réponse avec un taux, déjà si vous allez pouvoir avoir un crédit, si oui, à quel taux et à quelles conditions.
Généralement, ces conditions ne sont pas forcément avantageuses parce que le crédit immobilier peut être octroyé pour des plus petits montants que pour des banques traditionnelles. Avec une banque traditionnelle, vous allez pouvoir un petit peu argumenter sur votre projet de vie, sur votre projet immobilier et mettre en valeur ses points forts pour prouver que votre projet est viable et pour du coup obtenir des conditions de crédit qui sont parfois plus avantageuses que si vous le faisiez via un système automatisé dans une banque en ligne. Et également, l'aspect profondeur de la relation client dans une banque traditionnelle pour un crédit immobilier ne s'arrête pas là, puisque certains sont spécialisés dans les crédits immobiliers et donc ils vont pouvoir vous donner quelques conseils sur l'aspect juridique de votre projet. Par exemple, il peut vous conseiller de faire votre projet en nom propre ou alors de monter votre projet en SCI. Voilà, si ces termes ne vous parlent pas, sachez qu'on va bien sûr évoquer tout cela dans des prochaines vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche et comme ça vous serez alerté en temps réel de la sortie de ces vidéos. Donc du coup, ce que je disais, c'est que le conseiller immobilier va pouvoir vous accompagner vraiment sur votre projet et pas seulement vous octroyer un crédit. Donc du coup, si je prends en compte tous ces petits points d'attention, je dirais que finalement, sur la politique de service client, eh ben, le match est un peu ex aequo. J'octroie un point à chacun, banque traditionnelle, banque en ligne. On arrive maintenant au quatrième point d'attention qui va être la différence au niveau des produits proposés. Je vous le disais précédemment en introduction, les banques en ligne et les banques traditionnelles possèdent le même statut juridique. De ce fait, au niveau des produits, on va retrouver les mêmes produits de base proposés dans les deux organismes. Vous allez même parfois retrouver au niveau des banques en ligne des solutions type livret supplémentaires avec des livrets boostés ou livrets super boostés. De plus, au niveau de la banque en ligne, vous allez retrouver vraiment un aspect digitalisé forcément qui va être beaucoup plus développé que la banque traditionnelle. De ce fait, beaucoup de transactions ou d'opérations plutôt qu'effectuées par le conseiller dans une banque traditionnelle, va vous être délivré et donc vous allez pouvoir gérer vous-même ces aspects. Je pense par exemple à la commande de chéquier, à la commande de carte, au changement de code PIN d'une carte. Également, le relevé du plafond bancaire, par exemple, si vous vous retrouvez à faire vos courses et que vous atteignez le plafond de votre carte bancaire, ou alors que vous voulez faire un achat en ligne qui est un peu plus onéreux que d'habitude et qui vous demande d'augmenter votre plafond de carte, vous pouvez le faire en quelques clics sur votre application mobile et de ce fait-là, réaliser tranquillement votre opération et ne pas être bloqué par exemple aux courses. Alors que dans une banque traditionnelle, il faut appeler service client, il faut qu'il vous fasse l'opération, il faut que vous confirmiez des fois par mail ou autre, et donc du coup, là, c'est mort, vous ne pouvez pas le faire instantanément. Des fois, en plus, ça ne marche pas, donc vraiment, sur ce point-là, les banques en ligne sont devant. Également, au niveau de l'interface, vous pouvez en quelques clics ouvrir votre compte bancaire, ouvrir une solution d'épargne, alors que pour une banque traditionnelle, vous devez prendre un rendez-vous avec votre conseiller, voir la plage horaire disponible qui convient entre vous et lui. Parfois, ce n'est pas facile, comme je l'ai dit précédemment. Quand c'est le cas, il faut qu'il se présente au rendez-vous, que vous statuez sur la solution d'épargne que vous voulez effectuer. À la suite de ce rendez-vous, il faut que vous fassiez ou que vous confirmiez certains documents par mail, que vous les imprimiez, que vous les signiez, que vous les renvoyez. Des fois, il y a la signature électronique qui se met de plus en plus en place, mais c'est quand même long à se mettre en place. Donc voilà, de ce point de vue-là, je trouve vraiment une interface beaucoup plus intuitive au niveau des banques en ligne que les banques traditionnelles. Moi, je ne perds pas de temps, j'ai vraiment toutes les données qui sont sur mon interface et j'ai juste à cliquer sur la solution qui me convient. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me convient comparé aux banques traditionnelles. Autre différence au niveau des produits, on en a parlé précédemment, ça va être au niveau du dépôt d'espèces et des remises de chèques. Ça va être très compliqué, voire impossible pour le dépôt d'espèces au niveau des banques en ligne, alors que pour la remise de chèques, ça va être peut-être un peu plus compliqué avec une remise de chèques digitalisée, bien que même dans une banque traditionnelle, vous devez aller à l'agence la plus proche. Parfois, c'est quand même une agence qui se situe à 30 minutes, 1 heure de votre logement pour les gens qui habitent en campagne. Donc de ce fait-là, je trouve que c'est les mêmes problématiques de délai qu'on peut retrouver entre banques traditionnelles et banques en ligne. Enfin, dernier point d'attention au niveau des produits, ça va être sur la possibilité, les multiplicités des cartes bancaires que vous proposent les différents organismes.
on va retrouver plusieurs cartes bancaires proposées, du coup un plus large panel de cartes bancaires proposées par les banques traditionnelles plutôt que les banques en ligne. Peut-être que ça va vous présenter une solution plus adaptée à votre profil. Après, il faut savoir qu'au niveau des banques en ligne, vous allez obtenir vraiment plusieurs catégories, généralement 3 ou 4, qui du coup couvrent l'ensemble des profils à mon goût. Sur le point des niveaux des produits, j'octroie mon point sans hésiter à la banque en ligne. On arrive maintenant au 5e point d'attention qui va être les offres commerciales proposées par les différents organismes. On va commencer par les banques traditionnelles, il y a généralement peu, voire pas d'offres commerciales de bienvenue. Vous pouvez avoir quelques dizaines d'euros de bienvenue, mais en termes de solutions par exemple de parrainage, vous n'aurez rien au niveau des banques traditionnelles, ou du moins dans la plupart des cas. Au niveau des banques en ligne, là on va avoir vraiment le paquet qui va être mis. Vous avez dans la majorité des cas des offres de bienvenue qui peuvent être aux alentours de 80 voire 100 euros. Et vous allez avoir aussi en plus des offres de parrainage. Donc les offres de parrainage, qu'est-ce que c'est? C'est tout bonnement, si vous aimez un produit, vous pouvez en parler à votre ami. Et donc de ce fait-là, si votre ami ouvre cette solution ou rejoint cette solution parce que vous lui en avez parlé ou via votre lien du coup de parrainage, vous allez toucher vous une rémunération, mais lui aussi va toucher une rémunération qui sont généralement plus conséquentes que les offres commerciales. Pourquoi les organismes bancaires, dans notre cas, font ça? Tout simplement parce que c'est finalement vous qui faites la publicité par le bouche à oreille, et donc de ce fait-là, eux ils n'ont rien fait, donc ils vous gratifient d'une rémunération ainsi qu'à votre filleule de rejoindre via cette relation de confiance que vous avez entre vous et votre ami pour rejoindre la solution de banque en ligne. De ce fait-là, vous pouvez, vous en tant que filleule, gagner généralement, je prends l'exemple de Boursorama Banque, 80 jusqu'à 100, des fois 130, 150 euros. Alors après, les solutions de parrainage évoluent, mais vous pouvez jusqu'à 130, 150 euros de gain pour un parrainage. À la suite de ça, si vous, en tant que filleule, vous aimez la solution, vous pouvez tout simplement également en parler à votre ami. Et donc, par effet boule de neige, vous pouvez passer de filleule à parrain et donc bénéficier, là encore une fois, de l'offre de parrainage. Vous pouvez bénéficier donc via Boursorama Banque jusqu'à 10 ou 20 parrainages, et donc c'est plusieurs centaines voire milliers d'euros que vous pouvez obtenir juste en parlant d'une solution qui vous convient. Moi du coup c'est ce que je fais également. J'en parle à mes amis, j'en parle à vous aujourd'hui. Moi j'ai une solution de banque en ligne qui est chez Boursorama depuis maintenant 2 ans, et donc j'en suis très content. Donc de ce fait là, je vous mets, si ça vous intéresse, le lien de parrainage pour ouvrir un compte bancaire et donc voir un petit peu tout ce qu'il propose. Vous pouvez du coup, vu que c'est gratuit au niveau du compte et de la carte bancaire, si vous faites votre opération par mois, vous pouvez tester cette solution comme bon vous semble. Et si vous n'êtes pas content, vous pouvez tout simplement annuler votre contrat. Et en plus de ça, on le verra un petit peu par la suite, vous pouvez ouvrir cette banque en ligne en parallèle de votre compte traditionnel, juste pour tester avant de passer sur une solution définitive, ou du moins de conserver ces deux types de contrats chez les deux types d'organismes différents tout au long de votre vie. Rien ne vous empêche puisque cette solution ne vous coûte rien. Donc voilà, au niveau des offres commerciales et des offres de parrainage, on va vraiment avoir le paquet qui va être mis par les banques en ligne, contrairement aux banques traditionnelles. Même chose au niveau des offres commerciales qui vont concerner les univers boursiers, vous allez voir que comparé à une banque traditionnelle, les frais sont nettement réduits, que ce soit les frais au versement, les frais de transaction, donc d'ordre, ou tout autre frais que pour des ordres placés sur un PEA compte titre. Enfin voilà, tout ça c'est différencié et c'est bien expliqué dans les grilles tarifaires. Vous allez voir qu'on va avoir des grosses différences qui vont être effectuées sur tous ces frais, et donc mis bout à bout, toujours pareil, vous allez avoir une économie de frais qui va être effectuée sur l'année, sur 5 ans, sur 10 ans, et ça va constituer au fil de l'eau vraiment des sommes quand même assez conséquentes, des sommes que finalement vous avez perdues à rien faire, alors que là si vous les économisez via les solutions de banque en ligne, vous pouvez réinjecter cet argent en les investissant, et eux-mêmes vont générer des intérêts, et donc par effet boule de neige, vous allez avoir des intérêts supplémentaires qui vont être effectués, qui vont être générés. Donc voilà, sur ce point d'attention, je donne sans hésiter encore une fois mon point aux solutions banque en ligne. On arrive maintenant au 6e point d'attention, et maintenant on va évoquer les différences au niveau de l'accessibilité.
Alors, premier point, rares sont les cas où votre demande d'ouverture de compte va se solder par un échec au niveau des banques traditionnelles. Mis à part si vous êtes interdit bancaire, vous aurez toujours le droit d'ouvrir un compte bancaire. Avec les banques en ligne, ça peut être un petit peu différent et ne pas être automatique. En fait, il faut distinguer les comptes avec condition de revenus et les comptes sans condition de revenus. Généralement, plus la carte demandée va être ou va couvrir plus de fonctionnalités et donc va être onéreuse, plus on va vous demander d'avoir des conditions de revenus. Généralement, on va observer 4 catégories. Le premier, les personnes qui vont gagner 1000 euros par mois. En deuxième, on va observer ceux qui vont avoir 1500 à 1800 euros par mois. Et en troisième, on va observer ceux qui vont gagner plus de 4000 euros par mois. Ensuite, sur la quatrième catégorie, ça va être ceux où on n'a pas de conditions de revenus. Ça va être par exemple pour les solutions de personnes qui veulent juste gérer un budget ou juste avoir des solutions type voyage, etc. Deuxième point d'attention, ça va être au niveau de l'ouverture du compte, au niveau des banques traditionnelles, où vous allez avoir très peu de versement initial de demander, alors que pour une banque en ligne, vous allez avoir entre 10 euros et 500 euros de demander selon les cartes que vous souhaitez attacher à votre compte bancaire. Enfin, dernier point d'attention, il faut noter que avec une banque en ligne, la domiciliation des revenus n'est pas forcément obligatoire, contrairement avec une banque traditionnelle. Donc de ce fait, comme je vous le disais précédemment, vous pouvez tout à fait ouvrir un compte avec une banque en ligne en parallèle de votre compte existant dans une banque traditionnelle. Vous pouvez ainsi avoir deux comptes bien distincts et donc gérer vos transactions différentes, et cela va présenter un double voire un triple avantage, puisque d'une part, vous pouvez diversifier votre compte bancaire. Alors, si vous ne savez pas pourquoi on peut faire cela, je vous invite à revoir la vidéo sur la gestion des finances personnelles via le petit Y qui s'affiche en haut de l'écran. Et donc, on vous a présenté également que diversifier ses revenus, c'est aussi être plus tranquille d'esprit. Pourquoi? Imaginons votre banque principale fait faillite. Là, si vous avez tout dans une seule et même banque, vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer, entre guillemets. Oui et non, puisqu'il y a des solutions qui existent. En effet, il y a la garantie des dépôts qui est effectuée, qui va être jusqu'à 100 000 euros par personne et par établissement bancaire. Ce qui veut dire que si vous avez un compte bancaire dans une banque traditionnelle et un compte bancaire dans une banque en ligne avec par exemple 20 000 euros sur chacun d'entre eux, sur le compte bancaire, mais aussi sur les solutions d'épargne, etc. Vos 20 000 euros sont garantis sur chacun de ces comptes bancaires. Par contre, si vous avez, on va dire, 110 000 euros de produits d'épargne avec bourse, sur votre PEA, sur votre assurance vie, votre compte, et que ça du coup dépasse les 100 000 euros, par exemple 110 000 euros, vous n'avez que 100 000 euros qui sera couvert. Donc voilà, c'est des notions à bien prendre en compte, mais dans tous les cas, rappelez-vous que en tant qu'investisseur, il faut toujours diversifier ce que l'on fait. Diversifier ses solutions d'épargne, mais aussi diversifier ses comptes bancaires. De ce fait, pour clôturer le point au niveau de l'accessibilité, je donne ce point aux banques traditionnelles. Enfin, septième et dernier point d'attention, ça va être les différences en termes de sécurité. Dans l'inconscient collectif, il est d'usage de dire que vu que les banques en ligne sont par définition en ligne et donc possèdent une solution totalement dématérialisée, elles sont plus assujetties à avoir des attaques de type cybercriminel. Il n'en est rien. Forcément, elles en subissent, mais elles sont totalement sécurisées puisque, prenez la comparaison, les banques en ligne, elles sont par définition en ligne. Du coup, elles vont axer leurs points sur la cybersécurité. A contrario, les banques traditionnelles vont plus axer leurs points de sécurité sur la sécurisation de leurs locaux et de l'espèce qui s'y trouve. Donc on va avoir des sécurités de type caméra par exemple. Donc voilà, chacun de ces organismes bancaires possède sa sécurité qui lui est propre, et dans tous les cas, vos fonds, comme je l'ai dit précédemment, sont garantis à hauteur de 100 000 euros maximum puisqu'elles possèdent le même statut juridique. Donc au niveau de la sécurité, ça va être un point ex aequo. Les banques en ligne ne subissent pas plus d'attaques ou ne subissent pas plus de dommages parce qu'elles sont en ligne. Non, il n'en est rien. Donc vraiment au niveau de la sécurité, je mets mon point aux deux, banques traditionnelles et banques en ligne.
Alors au final, sur les conclusions un petit peu de ce match numéro 1 entre banque traditionnelle et banque en ligne, on va avoir un petit tableau récapitulatif qui va pouvoir être fait. Donc on voit qu'au niveau des banques en ligne et donc au niveau du fonctionnement, on va avoir un fonctionnement 100% dématérialisé avec un espace client et une application mobile, alors que pour les banques traditionnelles, on va avoir un espace client, appli mobile et en plus une agence physique. Au niveau des tarifs et de leur transparence, au niveau des banques en ligne, on a des frais bancaires, la plupart gratuits ou vraiment réduits. Au niveau des banques traditionnelles, on peut avoir des frais bancaires importants et parfois un petit peu cachés. Au niveau du service client, banque en ligne va être totalement dématérialisé avec une plus grande disponibilité, souvenez-vous, une plus grande plage horaire et avec des conseillers un petit peu plus spécialisés dans leur domaine, alors que pour la banque en ligne, on va avoir un conseiller personnalisé disponible selon sa plage horaire et du coup disponible, on va dire, dans ses connaissances qui lui sont propres. Au niveau du niveau et de qualité de service, on peut avoir plusieurs comptes et des cartes et également une offre de produits bancaires adaptée au niveau de la banque en ligne. Au niveau de la banque traditionnelle, pareil, offre de comptes et cartes importantes avec une plus large gamme d'offres de produits bancaires, de cartes bancaires. Et on va avoir une expertise et une expérience plus poussée pour les projets d'envergure, type immobilier. Au niveau de la politique commerciale, on va avoir là pour les banques en ligne une offre de bienvenue pour les nouveaux clients et aussi un parrainage très attractif en tant que filleul mais aussi parrain. Donc c'est plusieurs dizaines, voire centaines, voire milliers d'euros que vous pouvez gagner au fil des années. De ce fait, vous allez avoir une épargne plus attractive. Alors que pour les banques traditionnelles, vous avez peu d'incitations commerciales et très peu, voire pas du tout, d'offres de parrainage. Au niveau de la sécurité, je vous l'ai dit à l'instant, la sécurité est la même. Vous avez la cryptage des données et la double authentification dans les deux cas. La sécurité va être plus axée sur la cybersécurité au niveau des banques en ligne, alors que pour les banques traditionnelles, vous allez avoir peut-être une sécurité un peu plus axée sur la sécurisation des locaux, par exemple. Au niveau de l'accessibilité, vous allez avoir des comptes sans condition de revenus et des comptes avec condition de revenus, mais il va falloir prévoir un minimum de dépôt à effectuer pour les banques en ligne. Au niveau des banques traditionnelles, généralement pas de versement minimum, il se peut qu'il y en ait, mais dans tous les cas, il y aura des conditions d'entrée plus souples. Souvenez-vous, rares sont les cas où la demande de compte d'ouverture de compte se solde par un échec. Également un petit récap entre avantages et inconvénients. Vous pouvez voir que pour la banque en ligne, on a l'avantage d'avoir des frais réduits, un service client plus disponible, des produits bancaires compétitifs, une offre de bienvenue et de parrainage qui sont plus flexibles pour la gestion du compte, qui peuvent avoir des solutions d'épargne un peu plus supplémentaires en termes de livret avec les super livrets boostés, mais aussi tous les produits classiques type assurance vie et bourse. Enfin, vous avez également une banque en ligne qui possède une interface plus innovante, plus pratique, et donc pour la nouvelle génération ou les personnes qui sont plus à l'aise avec Internet, il est plus facile d'ouvrir un compte bancaire ou de souscrire à des solutions d'épargne. Au niveau des inconvénients, pour une banque en ligne, vous allez voir le principal inconvénient va concerner le dépôt d'espèces. À savoir qu'il va être possible dans de très rares cas, mais dans la plupart des cas, il ne va pas être réalisable d'effectuer ces dépôts d'espèces. Enfin, pour la remise de chèques, il est possible de faire des remises de chèques, mais ces remises de chèques seront dans un premier temps digitalisées, puis vous effectuerez une remise de chèque vraiment physique en envoyant votre chèque à l'organisme. Autre inconvénient, ça va être les conditions d'entrée globalement plus restrictives, je vous le disais, avec des dépôts qui vont être demandés, mais également des conditions de revenus qui vont être demandées selon les cartes bancaires choisies. Enfin, vous allez avoir des offres de crédit, notamment crédit immobilier, beaucoup moins attractifs. Alors sur les crédits à la consommation, ils sont souvent plus attractifs, mais pour les projets d'envergure, ce n'est pas le cas. Enfin, vous n'allez pas avoir de conseiller personnalisé. Alors ça, on peut le mettre en inconvénient, mais on peut aussi le mettre en avantage. Souvenez-vous, qui dit ne pas avoir de conseiller personnalisé, dit que vous pouvez avoir un conseiller spécialisé dans un domaine bien précis et donc vous accompagner du mieux possible. Votre conseiller dans une banque traditionnelle ne peut, dans la plupart des cas, ne pas connaître tout sur tout. Alors au niveau des avantages et inconvénients d'une banque traditionnelle, les avantages c'est que vous allez avoir un plus large choix de comptes et de cartes bancaires.
Pas de conditions d'entrée, ou du moins moindre que pour une banque en ligne. Un réseau d'agences qui va être plus important, des fois au niveau national, mais des fois aussi international, au niveau surtout de l'Europe plus particulièrement. Vous allez avoir un conseiller attitré, donc là pareil, avantage ou inconvénient selon vous. Vous allez avoir une solution qui va être plus accessible en termes de locaux, forcément, puisque banque en ligne, ça sera que en ligne, mais au niveau de l'accessibilité du service client, il est pour moi identique, voire plus supérieur au niveau d'une banque en ligne. Et enfin, vous allez avoir la relation de confiance qui peut s'effectuer avec votre conseiller et votre banque attitrée. Les inconvénients sont les horaires service client restreints. Souvenez-vous, c'est des horaires de bureau, tout comme vous, donc il peut être très difficile quand vous travaillez d'obtenir un rendez-vous physique ou du moins à distance, même si elles se mettent beaucoup plus au rendez-vous à distance qui peut solutionner quelques problèmes de plage horaire. Il peut être toujours difficile d'obtenir son conseil. Également, elles sont, et c'est là pour moi le plus gros des points noirs, elles sont beaucoup trop chères. Elles doivent forcément payer leurs charges, leur loyer, leurs frais d'électricité, leurs frais d'eau, etc. Tous les frais inhérents à leurs locaux, et bien ces frais sont répercutés sur leur solution bancaire. Et du coup, en moyenne, elles vous coûteront 200 € à l'année. Enfin, on va avoir en plus de ces frais excessifs, des frais qui vont parfois être cachés. J'ai vu apparaître, moi, en tant qu'utilisateur, des frais de tenue de compte qui sont mis, puis après qui sont même augmentés d'une année sur l'autre, sans que l'on prévienne, et qui, mis bout à bout, faisaient une certaine somme. Et ça, les frais réduits, et notamment non cachés sur les banques en ligne, sont pour moi un aspect plus attractif. Au niveau des inconvénients, on va avoir peu ou pas de politique commerciale attractive. En effet, peu de solutions commerciales et peu ou pas du tout de solutions de parrainage. Enfin, au niveau des inconvénients, vous allez avoir une gestion du compte qui manque de praticité. En effet, interface peu attractive, et vous allez avoir peu de solutions à effectuer vous-même. Il faudra toujours passer par votre conseiller. Alors au final, pour conclure entre ce match 1 entre banque traditionnelle et banque en ligne, je vais vous évoquer un petit peu ma situation personnelle. Alors moi, j'avais tout bonnement un compte classique dans une banque traditionnelle. Tout se passait très bien puisque en tant que jeune et puis étudiant, j'avais que très peu de demandes, et plus j'ai commencé à gagner de l'argent, plus j'avais des demandes spécialisées pour faire travailler mon argent, et là, plus je sentais les limites de ma banque traditionnelle. Limite en termes de solutions de prise de rendez-vous, et limite en termes de compétences. En plus, j'avais un conseiller attitré, mais qui changeait tous les ans ou tous les 2 ans. Donc au niveau praticité, pour peu qu'il soit en vacances, là c'était impossible d'avoir quelqu'un au niveau de la relation de confiance, on va dire. Ensuite, du coup, je commençais à m'intéresser au niveau des banques en ligne. Et donc là, j'ai commencé à m'intéresser aux frais qui s'y appliquaient. Et quand j'ai vu que je pouvais passer de plus de 200 € à 0 €, je peux vous dire que j'ai tout de suite testé en parallèle ce compte en ligne. Donc je suis passé chez Boursorama Banque, et donc j'ai ouvert mon compte avec la carte bancaire, j'ai été parrainé, et du coup j'ai pu bénéficier de l'offre de parrainage. On me disait que je devais rien payer, et en plus j'ai bénéficié de 100 € à l'époque pour ouvrir un compte. Donc là, grosse surprise, je m'attendais à une douille quelque part entre guillemets, mais 2 ans et demi après, je suis toujours là avec mon compte Boursorama, et donc j'ai même clôturé du coup mon compte dans mon organisme traditionnel parce que je n'y voyais plus aucun intérêt. Malgré tout, je possède un autre compte bancaire dans une banque traditionnelle pour mes solutions type d'investissement crédit immobilier. Je vous l'ai dit, la banque en ligne, c'est très bien pour vos activités de routine, de vie quotidienne, pour vos achats de courses, d'essence, de vacances, mais pour les gros projets d'envergure, là, la banque en ligne a ses limites, et donc c'est pour ça dans tous les cas que moi, en tant qu'investisseur, j'ai un compte dans une banque en ligne, mais j'ai également un compte dans une banque traditionnelle. Alors, de ce fait-là, moi ce que je vous mets, c'est que je vous mets mon lien de parrainage. Si ça vous intéresse d'ouvrir un compte dans une banque en ligne chez Boursorama, je vous invite à aller via le lien qui sera en description et via le message épinglé également dans les commentaires. Je vous mets ce lien de parrainage et vous pouvez aller faire un tour, voir si ça vous intéresse. On arrive maintenant au deuxième match de ce jour qui va concerner les banques en ligne et les néobanques.
Alors je vous le disais en introduction, les néobanques ne possèdent pas le même statut juridique que les banques en ligne et donc les banques traditionnelles, puisque c'est généralement des startups qui ne vont pas avoir la licence octroyée par la Banque de France ou par du coup l'institution de la Banque de France, la CPR. Alors du coup, première différence, ça va être au niveau du statut. Vu que je vous ai dit qu'elles n'ont pas le même statut, elles ne possèdent pas les mêmes garanties. Donc la garantie des dépôts à hauteur de maximum 100 000 € que vous pouvez observer dans les banques en ligne n'en est rien chez les banques, chez les néobanques type Revolut par exemple. De ce fait-là, c'est pour ça que vous pouvez observer des frais qui sont parfois encore plus réduits, mais il faut bien prendre en compte que les néobanques ne garantissent en rien vos dépôts et donc du jour au lendemain, vous pouvez tout perdre. Autre point d'attention entre ce match néobanque et banque traditionnelle, ça va concerner le support d'utilisation. Je vous l'ai dit en introduction, les banques en ligne possèdent toute l'interface digitalisée, qu'elle soit sur PC, smartphone ou tablette. Contrairement aux néobanques qui possèdent dans la plupart des cas que l'application mobile de disponible. De ce fait-là, on va voir qu'au niveau du support et donc au niveau de l'accessibilité client, eh bien, ça va concerner déjà un public plus restreint. Toute l'ancienne génération va avoir du mal à atteindre ces solutions bancaires. Donc, ces solutions néobanques vont être plus assujetties à toucher les jeunes et donc de toute façon, on le voit au niveau de la prospection commerciale, au niveau des publicités qui s'y engendrent, c'est vraiment le public jeune qui est visé puisque l'accessibilité se fait généralement que par smartphone. Troisième point d'attention dans ce match, ça va être les services bancaires proposés, les produits proposés. Comme le statut juridique n'est pas le même, on observera une différence entre banque en ligne et néobanque. La banque en ligne possède vraiment le statut juridique au même titre qu'un compte traditionnel et donc propose toutes les solutions bancaires et d'épargne que je vous ai citées précédemment. Au niveau de la néobanque, ça va être totalement différent. Vous allez avoir essentiellement une activité de compte courant en fait. Tout ce qui va être solution d'épargne, octroi de crédit, ça ne va pas exister au niveau des néobanques. De même, tout ce qui va être compte joint, chéquier, enfin toutes ces solutions-là ne vont pas exister. On va avoir une activité essentiellement de compte courant. De plus, pour les néobanques, vu qu'elles ne possèdent pas le même statut juridique, vous ne pourrez pas faire de cette néobanque votre compte principal. Vous ne pourrez pas transférer un compte bancaire d'un organisme traditionnel à une néobanque, alors que pour les banques en ligne, vous pouvez transférer ce compte bancaire d'un organisme traditionnel à une banque en ligne. De ce fait-là, la néobanque va toujours être appliquée en parallèle d'un compte dans un organisme bancaire ou d'un compte dans une banque en ligne. Que ce soit au niveau statut juridique, que ce soit au niveau garantie des dépôts et que ce soit service proposé, et ben pour l'instant mon point va sur les banques en ligne. Enfin, dernier point d'attention dans ce match, ça va être les délais d'ouverture de compte. Vous avez vu qu'avec les banques en ligne, l'ouverture de compte peut se faire de manière totalement autonome via l'interface en ligne et donc on va avoir vraiment un délai d'ouverture qui va être fortement réduit. Mais il va y avoir quand même quelques sécurités qui vont être effectuées et donc une approbation qui va vous être donnée par la suite. Avec une néobanque, vous pouvez ouvrir un compte vraiment en quelques clics, voire instantanément. Et donc on va avoir une différence de rapidité qui va être vraiment très très accessible pour les néobanques comparé aux banques en ligne, même si vraiment au niveau accessibilité banque en ligne, vous connaissez mon avis. Alors pour ce dernier point d'ouverture de compte, eh bien j'octroie mon point pour les néobanques. De ce fait, pour conclure sur ce match 2 entre banque en ligne et néobanque, eh bien personnellement, je vote pour banque en ligne et donc j'utilise uniquement une banque en ligne. Je n'utilise pas pour l'instant de néobanque. Peut-être qu'à l'avenir, je découvrirai une amélioration ou du moins je découvrirai de nouvelles fonctionnalités qui feront que j'ouvrirai en parallèle une banque chez une néobanque, mais pour l'instant, il n'en est rien. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous utilisez plutôt solution type organisme traditionnel, solution type banque en ligne ou encore néobanque ou même peut-être les trois. N'hésitez pas à me dire si vous voyez d'autres avantages ou inconvénients sur chacune de ces solutions. Et bien sûr, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Dans tous les cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire si cette vidéo vous a plu, ainsi qu'à vous abonner en activant la petite cloche pour ne rien rater des futures vidéos qui sortiront. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.